On est en direct avec Sabine Cristofani Viguelione. Bonjour à vous, vous êtes candidate NUPS aux législatives dans la 4e circonscription du Var. On vient donc d'entendre Jean-Luc Mélenchon qui parle d'audace et donc d'un coup d'audace auquel vous vous préparez donc, dans la circonscription du Var dans laquelle vous êtes candidate. Bonjour, alors c'est Sabine Cristofani Viglione et oui, j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon et je souscris tout à fait à ce qu'il a dit puisque si je me présente à ces élections législatives, c'est pour être élue à l'Assemblée nationale et pour porter notre projet, le projet de la NUP. Ça veut dire qu'on est au-delà de l'audace, il y a un projet derrière, des idées auxquelles vous croyez, on n'est pas dans un coup d'éclat. Ah non, pas du tout. On n'est pas dans une union factice. On est pour une union autour d'un programme. Alors ça a commencé par 10 propositions et ça s'est terminé par un programme avec 650 propositions qui, pour ne laisser aucune place, si on est là à l'Assemblée nationale en majorité, on saura régler toutes les difficultés qui se présenteront à nous. Alors face à vous, il y a Éric Zemmour. Selon un sondage, il serait qualifié pour le second tour. Vous seriez-vous en 4e position avec 19% des intentions de vote. Alors j'imagine que vous avez vu, oui, que j'étais à 19% des intentions de vote, mais très proche de monsieur Lotio. Et puis permettez-moi de vous rappeler qu'on a vu ce que donnaient les sondages pour monsieur Mélenchon à 4 semaines du premier tour. Donc je prends moi ce sondage comme très encourageant et l'avenir nous donnera la suite. On peut dire en tout cas que sa présence peut-être a le mérite de mettre la lumière sur votre département et on s'y intéresse d'un peu plus près. Élodie Huchard du service politique est avec nous, elle a aussi des questions à vous poser. Oui, bonjour. Ma première question, on le voit, Jean-Luc Mélenchon personnalise beaucoup cette campagne. Il explique que vous allez avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Pour le moment, vous avez 17 sièges. A priori, vous en aurez beaucoup plus, mais pas forcément la majorité. Est-ce que cette stratégie, forcément, ne va pas mener à la déception, puisqu'à partir du moment où le pari de Jean-Luc Mélenchon ne sera pas rempli, on va dire que finalement, il n'a pas réussi son pari? Alors oui, peut-être que moi je ne vais pas vous cacher que à la fin, après le premier tour des présidentielles, j'étais déçue. Pour autant, je suis repartie bille en tête et je suis sûre que beaucoup de militants et de militantes feront comme moi. On est là pour améliorer la vie des gens. On est une force positive, une force de proposition. Et si jamais ça devait arriver, pour ma part, moi, je pense que nous pouvons avoir la majorité, les 289 députés à l'Assemblée nationale. Mais si jamais ça devait arriver, ce n'est pas pour autant que nous cesserons le combat. Et localement, comment ça s'est passé cette alliance? On sait qu'il y a des circonscriptions où ça a tangué un petit peu. Est-ce que vous avez réussi à faire l'unanimité facilement à gauche? Est-ce qu'il y a eu des tractations un petit peu compliquées avec vos camarades de gauche sur votre territoire? Alors, les tractations ont eu lieu au niveau national. Ensuite, divers candidats de la NUP ont été validés. Par exemple, à côté, dans la circonscription d'à côté, sur la 6e, c'est un candidat issu du Parti communiste, Monsieur Bola, qui est le candidat de la NUP. Et nous avons fait une conférence de presse commune mardi à Toulon. Et nous militons ensemble sur le terrain d'ores et déjà. Donc non, ça ne pose strictement aucun problème et nous sommes là tous ensemble pour faire gagner ce programme. Rappelez que le Var vote traditionnellement à droite. On peut se rappeler que la France insoumise faisait 7,35% aux législatives. En 2012, le Front de gauche, 4,28%. Vous êtes plutôt minoritaire dans le cœur de l'électorat varois. Alors oui, mais on peut toujours s'appuyer sur les plus mauvais chiffres. Enfin, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce que je vois, c'est qu'il y a une réelle dynamique sur le terrain. Depuis les élections présidentielles, qui auraient pu, comme je l'avais dit tout à l'heure, être une déception, quasiment tous les jours, dans nos groupes d'action, de nouveaux militants, de nouvelles militantes arrivent pour s'impliquer dans la campagne des législatives et pour faire que l'on gagne, parce qu'on y croit et ils y croient et elles y croient également.
Vous devez convaincre ces électeurs dont le cœur penche à droite. On parlait tout à l'heure de l'implication des politiques. Elisabeth Borne qui rappelle qu'il faut aller, selon elle, plus près de la vie quotidienne des Français. On parle des législatives. Quelles actions mettez-vous, vous, en avant pour cette campagne, pour séduire cet électorat qu'il va falloir aller chercher? Alors, je ne parlerai pas du terme séduire. Je n'emploierai pas ce terme-là. Je dirais plutôt... convaincre. Et en fait, je fais comme je fais depuis 5 ans, c'est-à-dire que je fais du porte-à-porte avec les militantes et les militants. Je tracte sur les marchés, pas uniquement depuis que les caméras se sont tournées vers moi. Je suis une militante de terrain et je continue dans cette lignée. Que leur proposez-vous, on va dire concrètement aussi, pour améliorer le quotidien des Varois? En fait, je leur propose notre programme, c'est-à-dire un programme qui est principalement, qui est axé sur l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est-à-dire le SMIC à 1 500 €, la retraite à 60 ans et surtout une retraite qui ne soit pas au-dessous du SMIC, une aide de 1 063 € pour les étudiants, toutes ces mesures qui feront qu'ils arrêteront de survivre, qu'ils pourront vivre réellement, et puis des mesures également qui auront une influence sur l'écologie, parce que c'est par l'augmentation du pouvoir d'achat qu'on peut améliorer la bifurcation, qu'on peut mettre en place une réelle bifurcation écologique. Et quelle est l'ambiance sur le terrain, c'est-à-dire avec à la fois les militants et même les personnalités que vous rencontrez sur le terrain? Est-ce que les gens, on sort d'une présidentielle, on a beaucoup parlé politique, est-ce que vous sentez qu'il y a encore une appétence pour cette campagne, que les gens viennent vous voir, ou est-ce que c'est un peu compliqué d'aller au contact du public? Alors, comme je vous l'ai dit, les gens nous contactent soit par mail, soit pour venir nous aider, nous donner un coup de main durant cette campagne. Et sur les marchés, ce matin, à la Croix-Valmer, j'ai discuté avec des commerçantes et des commerçants qui s'intéressent au fait qu'ils vendent de moins en moins parce que les gens n'ont pas le même pouvoir d'achat qu'auparavant. Et donc, oui, on trouve toujours des personnes avec qui discuter et qui savent bien que la politique est très importante parce que quand on ne s'intéresse pas à la politique, par contre, la politique s'intéresse à nous. Vous venez de parler justement des commerçants de votre circonscription qui ont souffert sans doute aussi pendant la crise du Covid. Quel regard ils ont maintenant sur les aides notamment qui ont pu être mises en place par le gouvernement? Est-ce qu'ils vous disent que quand même, d'une certaine façon, ça a pu les aider, ou est-ce que vous sentez qu'il y a encore une souffrance de leur côté? Bien sûr, ça a pu les aider. Par contre, là, pour cette situation sanitaire précise, durant cette situation sanitaire, mais actuellement, la baisse de leur pouvoir d'achat est phénoménale avec l'augmentation du prix de l'essence. Sur notre territoire, les transports en commun sont très peu présents. Moi, j'ai l'exemple concret, par exemple, des aides à la personne, des aides-soignantes qui viennent lors des hospitalisations à domicile. Elles connaissent leur planning du jour au lendemain. Elles sont envoyées d'un côté à l'autre du territoire qu'elles couvrent. Et cette augmentation du prix de l'essence, forcément, grève fortement leur pouvoir d'achat. Donc, que ce soit les commerçants ou les autres personnes, les travailleurs et les travailleuses, tout le monde est préoccupé par cette question. On a parlé tout à l'heure des négociations. Élodie Huchard a tenté d'en savoir plus auprès de vous sur comment ça s'était passé avant. Est-ce qu'on peut évoquer maintenant peut-être l'après? Comment envisagez-vous le second tour, s'il fallait faire d'autres alliances ou pas? Quelle est votre position? Alors clairement, si je suis dans la situation de me maintenir au second tour, et je le serai, n'est-ce pas, aucune alliance autre que celle que nous avons faite dans le cadre de la NUP ne sera effectuée. Dans le doute, si vous n'étiez pas au second tour, qu'on était face à un second tour Éric Zemmour face à Renaissance, est-ce que vous feriez un choix très clair? Est-ce que vous donneriez une consigne de vote, ou est-ce que vous resteriez silencieuse sur votre choix?
Je dirais aux électeurs et aux électrices de faire en leur âme et conscience, parce que évidemment, Monsieur Zemmour incarne ses idées, incarne tout ce contre je me bats, tout ce contre quoi nous nous battons au jour le jour, tous les jours sur le terrain. Mais par exemple, Sereine Mauborgne, elle, est comptable du bilan du gouvernement, qui est déplorable pour les citoyens et les citoyennes. Il nous reste une petite minute puisqu'on parle de mieux connaître aussi ces élus locaux. Est-ce que vous pouvez nous résumer peut-être un peu votre parcours politique? Faites-vous partie de ceux qui sont impliqués dans la politique depuis longtemps ou issus de la société civile peut-être? Alors, je suis issue de la société civile, je suis enseignante à Vidauban. Par contre, je viens d'une famille de Vidauban. Mon père était très impliqué dans la principale municipalité de cette ville. Et j'ai toujours voté à gauche. Et en 2017, en fait, j'avais toujours dit que je militerais. Et quand mes enfants ont été plus grands, eh ben, j'avais lu le programme dès 2008 pas du parti de gauche, du Front de gauche, qui m'avait vraiment convaincue. Et donc, j'ai cherché sur Internet où étaient les militants qui me représentaient. Je suis allée les rencontrer et je me suis mise à militer avec eux. Voilà, on vous connaît un petit peu mieux. Merci beaucoup en tout cas d'être intervenue sur l'antenne de CNews. Sabine Cristofani Viglione, donc candidate NUPS aux législatives dans la 4e circonscription du Var. Bonne campagne à vous. On remercie également Stéphanie Rouquier pour la réalisation de ce